Messieurs, dames, vous l'avez vu en titre, même format que l'épisode 1, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur que j'ai dénichées sur le site Reddit Let's Not Meet. Donc c'est des histoires qui ont été vécues et racontées par des utilisateurs sur Reddit. Je vais vous en faire part en intégralité, ça se peut qu'il y ait des petites erreurs de prononciation, de syntaxe. Pensez à laisser votre nourriture de côté pour cet épisode, ça se peut qu'il y ait des trucs un petit peu dégueulasses. Sans plus tarder, on part pour la première histoire, let's go! La première histoire s'intitule « Le visiteur de minuit ». Il y a quelques années, je vivais seul dans un petit appartement au rez-de-chaussée dans un quartier plutôt tranquille. L'endroit était parfait, paisible, proche de mon travail, avec une grande baie vitrée donnant sur une petite cour intérieure. J'adorais cette fenêtre, surtout le jour car elle inondait mon salon de lumière. La nuit par contre, je préférais tirer les rideaux épais pour éviter de me sentir observé, ce qui est tout à fait normal. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait dehors, j'étais allongé sur mon canapé, absorbé par un film d'horreur. L'atmosphère était parfaite, j'étais complètement captivé par l'écran, jusqu'à ce que j'entende un bruit léger de grattement venant de la fenêtre. Un frisson parcourut mon échine, mais je me suis convaincu que c'était probablement juste les branches de l'arbre qui étaient à l'extérieur. Le bruit s'est arrêté, et le silence est revenu. Quelques minutes plus tard, un bruit plus fort comme un raclement suivi d'un léger coup sur le verre me fit sursauter. J'ai appuyé sur pause en retenant ma respiration. S'agit-il du vent? S'agit-il d'un animal? Qui sait? J'ai décidé de vérifier. En m'approchant des rideaux, j'ai hésité. Une sensation grandissante de malaise m'envahit, bien que je ne puisse pas expliquer pourquoi. Enfin, d'un geste rapide, j'ai tiré le rideau. Rien. Juste la cour, sombre et vide, éclairée par un lampadaire à proximité. J'ai soupiré, à la fois soulagé et un peu honteux de m'être effrayé pour rien. Je suis retourné sur le canapé en me moquant de ma propre paranoïa. J'ai repris le film, et en essayant de me replonger dans l'histoire, c'est alors que je l'ai vu. Juste au bord du reflet de l'écran sur la fenêtre, une silhouette sombre, immobile, me faisant face. Je me suis figé, à peine capable de respirer. La silhouette ne bougeait pas non plus. Pas un bruit de mouvement, juste cette présence figée qui me regardait de l'extérieur. Mon cœur battait la chamade et la panique commença à m'envahir. Je ne savais pas quoi faire, appeler à l'aide, courir vers la porte. Alors que je luttais contre la peur qui me paralysait, la silhouette pencha légèrement la tête comme pour mieux me voir. Puis elle sourit. Ouah, c'est horrible. Ce n'était pas un sourire humain. C'était un rictus tordu, grotesque, montrant des fines dents blanches. Un sourire trop large, trop contre nature. J'ai saisi mon téléphone pour appeler la police, les yeux rivés sur la fenêtre. Mais quand je levai les yeux, après avoir composé le numéro, la silhouette avait disparu. Les policiers arrivèrent rapidement et fouillèrent la cour. Aucune trace de cette chose, pas d'empreinte. Yeah. Les policiers m'ont dit exactement ce que je voulais entendre, probablement une farce ou un voisin curieux. Je savais que c'était pas ça. Cette silhouette n'était pas humaine. Depuis cette nuit-là, je me suis jamais senti seul dans cet appartement. Chaque nuit, je ferme les rideaux, mais je peux toujours sentir ce regard à travers le tissu. J'ai déménagé peu de temps après parce que j'en étais plus capable. À celui ou celle qui emménagera là un jour, bonne chance. J'espère que vous ne vous attacherez pas trop à la grande baie vitrée. Cette histoire-là, c'est vraiment stressant de penser, juste de penser à quelqu'un qui te regarde. Puis en plus, on a certains détails qui laissent présumer que c'est pas une silhouette humaine. Fort probablement que la personne était tellement ancrée, solide dans son film, que son cerveau lui a joué des tours. Ça se peut fort bien. Soit ça, soit un voisin curieux qui voulait faire une simple farce de mauvais goût. Histoire 2, let's go. L'histoire 2 s'intitule « Le fantôme du meurtrier ». Cette histoire-là est un petit peu plus longue, donc je vais vous la raconter quand même en intégralité. Sachez que la fin en vaut la peine. L'histoire débute ainsi. Mon frère a vu un fantôme quand il était enfant. 2 décennies plus tard, j'ai réalisé ce qu'il avait vraiment vu. J'avais environ 7 ans, mon frère en avait 10. Il était bien après l'heure du coucher quand notre mère se levait du canapé pour nous mettre au lit. À l'époque, notre père travaillait dans la construction à l'extérieur de la ville, donc c'était souvent juste nous 3 à la maison pendant des semaines. En montant les escaliers et en tournant immédiatement à droite, se trouvait la chambre de nos parents. Si tu allais à gauche, tu te retrouvais dans un hall. Donc en tournant encore à gauche dans le hall, tu arrivais à la chambre de mon frère. À l'autre bout, se trouvait ma chambre, juste en face de la salle de bain du haut. Aux 2 extrémités du hall, il y avait des portes vitrées que nous gardions toujours verrouillées et rarement utilisées. La porte de mon côté menait à un balcon surplombant notre cour avant, et la porte du côté de mon frère menait à notre porche arrière. La maison est un peu adossée à une petite colline.
Mon frère et ma mère avaient l'habitude de se réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Pratique commune. Je le savais seulement parce que j'étais toujours une dormeuse légère et qu'ils ne pouvaient s'empêcher de tirer la chasse d'eau avec la porte grande ouverte. Donc ça faisait du bruit, la dame se réveillait. Cette nuit-là, cependant, mon frère s'est arrêté en chemin vers sa chambre et est revenu vers la salle de bain. Ouverture des guillemets, je vais essayer de faire pipi avant d'aller me coucher. Le dernier soir, j'ai trop peur de marcher jusqu'aux toilettes. Je vois toujours un homme avec des rayures au bout du hall. Fermeture des guillemets. Je ne sais pas si ma mère a ignoré ça en pensant que mon frère racontait des histoires pour me faire peur, ou si elle était déjà à moitié endormie et n'a pas bien entendu. Mais elle n'a pas réagi du tout à la confession de mon frère. Moi, par contre, j'étais terrifié. La peur de voir un fantôme comme ça au bout du hall ou à travers les fenêtres est la raison pour laquelle j'ai commencé à courir de l'escalier à ma chambre la nuit. Des années plus tard, quand j'avais environ 18 ans, ma mère et moi parlions dans sa voiture d'un chien qu'on avait eu pendant un très court moment quand j'étais petite. Nous échangions des histoires sur la tendance de Max, qui était le chien, à détruire mes chaussures et d'autres comportements indisciplinés quand ma mère a lancé « Tu te souviens cette fois quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour les flics et Max a couru à l'intérieur dans la cuisine et a commencé à déchirer ce gros sac de croquettes qu'on avait? » Ça m'a vraiment surprise parce que pendant toutes les années où j'ai vécu dans cette maison, on n'a jamais appelé la police. On est une famille de propriétaires d'armes dans un quartier tranquille et rural de la Virginie occidentale. Donc l'histoire se passe aux États-Unis d'Amérique. Je lui ai demandé de quoi elle parlait et elle avait l'air aussi surprise, comme si elle venait de révéler quelque chose par accident. « Ah, c'est vrai, je ne te l'ai jamais dit parce que tu étais trop jeune à l'époque. Une nuit, je me suis réveillé en entendant des bruits dehors sous ma fenêtre quand j'ai vu regarder et j'ai vu un homme qui me fixait dans ma chambre. Ouh là là! Ça, c'est pas plaisant. » Elle a continué en décrivant comment, en allumant les lumières, l'homme a pris la fuite et comment elle a pris le pistolet de mon père avant d'appeler la police. Je me souviens pas de tous les détails que je leur ai donnés quand ils sont arrivés. Un homme blanc, grand, portant une chemise rayée et un jean, cheveux courts et foncés. Wow, quelque chose comme ça. Ils ont dit que ça correspondait à la description d'un homme qu'ils recherchaient dans le coin. Il s'est avéré qu'il s'était échappé de la prison et inculpé pour meurtre. Wow! Ok, ça c'est intense. Maintenant, je sais que ça semble évident en entendant ces deux histoires l'une après l'autre, mais ce n'est que quelques années plus tard, dans la vingtaine, que j'ai compris que mon frère nous avait inconsciemment avertis d'un meurtrier qui passait plusieurs nuits à rôder autour de notre maison. C'est vraiment particulier comme histoire. Wow, hey, le petit gars qui voit une silhouette dans la maison et comme personne ne le croit ou personne n'écoute, finalement le petit gars il avait raison. C'est une histoire qui donne effectivement froid dans le dos. Donc, sans plus tarder, les gars, on passe à la troisième. Let's go! La troisième et dernière histoire s'intitule « Une affreuse découverte ». Donc, la semaine dernière, mon ami et moi avons fait une horrible découverte dans la forêt. Ce qui est dingue, c'est que c'est pas la première fois qu'on vit un truc vraiment pas ouf dans les bois. Et l'autre histoire mériterait un post juste pour elle. Bref, quand je pars en balade dans cette forêt avec ma jument, on passe systématiquement devant une vieille propriété complètement à l'abandon. Il y a peu, j'ai appris qu'il s'agit d'un ancien garde-chasse de l'Ancien Régime, complètement à l'abandon depuis la Révolution. La propriété est divisée en 3 parties. On a la maison du roi et sa cour, la maison des domestiques et une cabane pour découper le gibier. En passant devant, je vois souvent le portail, les portes, les fenêtres, tantôt ouvertes, tantôt fermées, et c'est un signe qu'il y a du passage dans la maison. En même temps, c'est un lieu idéal pour de l'urbex ou des soirées frissons. Étant féru d'histoire, je décide d'aller explorer le lieu, mais en tant que femme, juste hors de question d'y aller seule. J'embarque donc mon meilleur ami avec moi. Donc, on commence par la cabane et on constate que le lieu a été abandonné à la hâte. Donc, tout le matériel de chasse, hormis les armes à feu qui ont probablement été embarquées par la gendarmerie qui fait des rondes de temps en temps, et le stock de boucherie est encore là. Il y a des ossements de chevreuil, des ossements de sanglier, des crochets à découpe et sont encore suspendus au plafond. On ne s'attarde pas trop dans la pièce parce que c'est vraiment super glauque et on se dirige vers la maison des domestiques. Pareil, même chose, tout est laissé à l'abandon, mais pas de trouvailles extraordinaires. En sortant de la première maison, mon meilleur ami se moque gentiment de moi en me disant qu'il n'y a rien à craindre finalement et me balance « Ce n'est pas dans ce genre d'endroit que tu pourrais tomber sur un cadavre. » Et là, aujourd'hui, j'espère qu'à l'avenir, elle apprendra le sens de l'expression « tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler ». On se dirige donc vers la dernière maison, celle du roi. Beaucoup plus difficile d'accès parce que la porte est bloquée et on est obligé de passer par une fenêtre cassée pour entrer. Directement à l'intérieur, on sent tout de suite une odeur absolument affreuse. Et ayant des techniques d'archéo-anthropologie à la fac et donc de médecine légale, je sais très bien ce que c'est. Je préviens donc mon meilleur ami qu'il faut appeler les flics directement, mais il refuse. Pour lui, il faut d'abord trouver l'origine de l'odeur parce que si on les fait déplacer pour une carcasse d'animal, ils vont pas être contents. Effectivement, peut ressembler à une carcasse d'animal. Donc, on inspecte le rez-de-chaussée, rien. Pour atteindre l'étage, c'était assez compliqué parce que l'escalier était en morceaux, mais des squatteurs avaient laissé une échelle pour monter. Pour moi, c'était absolument hors de question parce que d'en bas, on voyait rien en haut, et donc on devenait complètement vulnérable s'il y avait un mec en haut. Effectivement, quand tu fais de l'urbex, ça se peut que tu sois pas seul dans ce genre d'endroit-là. Mon pote, lui, décide de monter.
Il me fait signe de le suivre une fois qu'on est certain qu'on est bien seul, et déjà dans la pièce principale, du haut était méga glauque. Il y avait des jouets pour enfants vieux de 200 ans, des vieux landaux, des vieilles poupées, bref, un film d'horreur par excellence. L'odeur était beaucoup plus forte et au fond de la pièce, il y avait une grosse armoire dont l'une des portes était entrouverte. De cette porte s'écoulait un fluide visqueux, donc là c'était trop pour moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la gendarmerie. Mon pote s'avance, ouvre la porte, et il y a un chat qui sort de l'armoire en nous faisant faire une crise cardiaque. Je crois que j'ai jamais autant hurlé de ma vie. Et bien sûr, comme on le redoutait, il y avait le corps d'une femme à l'intérieur qui devait être là depuis plusieurs semaines au moins. Et le chat était visiblement en train de s'en nourrir. La gendarmerie est arrivée super vite et malheureusement, on n'a pas pu en savoir plus sur cette femme, à part qu'elle a été étranglée et poignardée une quarantaine de fois. Ouais, ben c'est quand même des bons détails, hein, pour des gens qui pouvaient pas en savoir plus. Même le journal local est resté très évasif sur l'affaire, ouais. On va pas vraiment rester évasif entre vous et moi. Mais je me rappellerai toujours de cette image horrible, cette angoisse profonde sur le fait que ce soit un meurtre et non pas une personne qui a donné son corps à la science comme j'ai pu étudier pendant mes cours à la fac. Ça c'est dingue parce que j'ai vécu plusieurs trucs flippants et horribles, mais il m'en arrive toujours d'autres à quoi j'attire les situations mauvaises. Écoute, j'espère que cette personne-là a écrit d'autres threads sur Reddit. Ça serait vraiment intéressant si on pouvait aller dénicher toutes les autres histoires de cette personne, parce qu'elle a l'air d'en avoir vécu beaucoup. En fait, j'ai oublié de mentionner, là, mais dans ces 3 histoires, il n'y a personne qui nomme de nom. Là. Tout le monde veut rester anonyme, et puis on n'a pas vraiment la localisation exacte, excepté une fois au chalet. Donc ça ressemble à ça. Donc pour la conclusion, messieurs, dames, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les 3 histoires ont été à la hauteur de vos attentes. Si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à commenter, liker et donner un petit follow, ça fait ultra plaisir. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo pour de nouvelles histoires flippantes. Salut!